Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite sélection de 10 boîtiers PC Gamer. Alors, ça va varier de 60-70 euros jusqu'à 180-200 euros. Donc, il y en aura vraiment pour tous les budgets. C'est des bons boîtiers. Il y a des boîtiers qui viennent de sortir, qui sont sortis cette année. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a tous les designs, il y a du blanc, il y a du noir. Et il y a aussi du boîtier vraiment bien refroidi par le nombre de ventilateurs, la taille des ventilateurs, mais aussi par les plaques avant, s'il y a du mesh ou pas. Donc vous allez voir, c'est vraiment très sympathique, c'est tous des très très bons boîtiers. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous précise que cette sélection, ce top 10 des boîtiers, c'est une sélection propre à moi, c'est 10 boîtiers que moi j'achèterais pour le budget dans lequel il s'inscrit, et pour le design que j'aime beaucoup, ou pour d'autres choses. Donc vous allez voir ça tout de suite, les 10 boîtiers que j'ai sélectionnés pour vous. Voilà, on se retrouve sur Amazon, il y a 10 boîtiers, j'ai sélectionné 10 boîtiers, vous aurez tous les liens dans la description et on commence par le Calling Bastion, qui est un boîtier ATX, vous allez pouvoir mettre toutes les cartes mères, toutes les configurations que vous voulez. Pour la carte graphique, vous allez pouvoir mettre une carte graphique jusqu'à 375 mm, il me semble, c'est déjà pas mal, hein, parce que même la nouvelle RTX 3080, vous la mettez dedans sans problème. Alors, il est fourni avec un ventilateur à l'arrière de base. Il y a même une petite bande LED en dessous qui est très sympathique. C'est un très très joli boîtier. Vous allez voir dans les boîtiers suivants, il y a vraiment des beaux boîtiers au niveau ventilation qui seront beaucoup mieux refroidis, mais bon, celui-ci est à 68,35 €, ce qui est un prix relativement correct pour ce genre de boîtier. Il est très très bien fini, il est très joli, et vous avez l'USB 3.0 et l'USB 2.0. Bon, on peut pas faire de miracle, il n'y a pas d'USB type C, rien du tout. Il n'y a pas 2 ou 3 USB 3.0, mais c'est déjà pas mal. Il y a de l'USB 3.0, c'est déjà très très bien. Alors ensuite, pour le deuxième boîtier que j'ai sélectionné, on passe sur un Enermax Liblusion LL30. Alors, c'est quasiment le même format que le Starifor SF30. C'est juste le design qui change, la face avant qui change. Il n'y a plus de verre trempé en face avant, mais plutôt des petites bandes de LED. Vous avez ici une petite grille d'aération au-dessus, en dessous, pour laisser bien passer l'air. Et puis l'intérieur, c'est quasiment exactement pareil que le Starifor SF30, il y a la place pour une grosse carte graphique. Alors l'inconvénient de ce boîtier, c'est qu'il n'est pas très très large, et vous ne pourrez pas mettre toutes les taille de ventirad, par exemple les gros ventirad, vous ne pourrez pas les mettre, donc ça c'est un petit inconvénient, mais pour le prix franchement il est très très chouette, il est très joli, et moi je suis très content du Starifor SF30, donc celui-ci franchement à mon avis il doit être vraiment très très bien. Ensuite pour le troisième boîtier que j'ai sélectionné, c'est un boîtier Thermaltake S300 TG, ici en black, en noir, mais vous l'avez aussi en blanc. Alors il a des très très belles aérations sur la face avant, c'est un très très joli boîtier. Vous allez pouvoir placer toutes les cartes graphiques actuelles, il n'y a pas de souci. Vous avez bien de la place pour mettre tout plein de SSD, de HDD. Là, vous avez une cage qui est visible. Le cache alimentation ne fait pas la totalité du boîtier, mais il est assez grand. Et comme vous le voyez à l'arrière, vous allez même pouvoir mettre des ventilateurs latéraux sur l'arrière, puisqu'il y a même une... Je ne pense pas qu'on va pouvoir le voir ici, mais on le voit de toute façon ici un peu sur l'arrière du boîtier. Vous avez... c'est un petit peu ouvert. Il y a une ouverture sur la face latérale à l'arrière du boîtier, ce qui laisse passer bien correctement l'air. Et donc, c'est un très très bon boîtier pour un petit peu moins de 100 €. Alors, pour le quatrième boîtier, c'est le Corsair 4000D. Il y a aussi la version 4000X avec sur la face avant, au lieu que ça soit ajouré, eh bien, ça sera une plaque complètement en verre trempé. Mais ici, j'ai choisi celui-ci puisque il va laisser passer l'air vraiment
très très bien et ça va être un bon boîtier pour bien refroidir l'ensemble, pour laisser passer un flux d'air vraiment correct, et il est vraiment très très sympa. On trouve pas beaucoup de boîtiers blancs avec du gris comme ça. En général, c'est blanc, parfois avec du noir, ou alors totalement blanc. Mais ici, je trouve que le gris va très très bien avec, avec ce boîtier. Il est très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais ce boîtier est vraiment très très sympa. Alors, il y a des petites notes de couleur, hein, de jaune, hein, vous voyez sur la grille au-dessus. Donc, le filtre aimanté, il y a une petite languette, et aussi sur l'USB, on voit une petite touche de couleur. Il y a des petites touches de couleur par-ci par-là, c'est très léger, c'est très discret, mais je trouve que c'est vraiment très très bien fini. Alors ensuite, pour le 5e boîtier que j'ai sélectionné, c'est un Nantec, l'Antec P120 Crystal. Alors je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo qui fera l'objet d'une vidéo sur un water cooling custom que je ferai probablement dans les mois à venir. Et ce boîtier est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez même mettre 3 ventilateurs sur le dessous, 3 ventilateurs sur la face du fond et puis le ventilateur à l'arrière. C'est un très très joli boîtier avec une vitre en verre trempé, avec des charnières et du verre trempé sur la face avant. Franchement, ce boîtier est très très joli, il est très bien fini, il y a des très très bons avis sur ce boîtier, donc franchement, pour 110 €, il a l'air vraiment génial. Et il y a vraiment bien la place pour faire du water cooling custom comme j'aimerais le faire. Donc, on en reparlera dans une autre vidéo. On parlera aussi certainement de ce boîtier, le Metallic Gear Neo Cube, qui est vraiment très très sympa. C'est une alternative hein, au Lianli, mais en moins cher, 40-50 € moins cher facilement, et il est vraiment très très bien. L'avantage c'est que vous pouvez même mettre 2 configurations dans ce boîtier, puisqu'il y a de la place pour mettre une carte mère en mini ITX à l'arrière, et ça c'est plutôt cool. Mais c'est un très très joli boîtier avec aussi un très très bon flux d'air. Comme le précédent, vous pouvez mettre 3 ventilateurs en dessous, 3 ventilateurs sur le côté, vous pouvez en mettre 3 au-dessus aussi. Donc il est un petit peu plus grand, il y a beaucoup plus de place pour mettre plus de ventilateurs, et il est vraiment très sympa. Vous avez de l'USB 3.0 et vous avez de l'USB type C aussi. Donc c'est un très très bon boîtier. Ensuite, le 6e boîtier que j'ai sélectionné, c'est un Be Quiet, le tout nouveau Be Quiet Pure Base 500 DX. Alors ça, c'est une variante du Pure Base 500, mais je le trouve vraiment très très joli. Encore un boîtier avec une face avant mèche complètement ajourée qui va laisser passer un flux d'air vraiment optimal pour refroidir votre configuration, et aussi avec du RGB. 2 petites bandes RGB sur toute la hauteur, ce qui est vraiment pas mal du tout. Vous avez des ventilateurs Be Quiet fournis avec 2, il me semble, un à l'arrière, un à l'avant. Et vous allez faire une très très belle config, assez sobre. C'est du Be Quiet, donc c'est un très très joli boîtier, très très bien fini. Peut-être un petit peu cher, mais 100 € ici sur Amazon, c'est relativement correct comme prix. Ensuite, le 8e boîtier que j'ai sélectionné, c'est encore un Corsair, le Corsair IQ 465X RGB. C'est un excellent boîtier, il est très très joli. Moi personnellement, j'adore, même si le 4000D est franchement très très beau. C'est un autre style, c'est blanc et noir. Comme je le disais tout à l'heure, en général les boîtiers blancs, c'est soit tout blanc, soit blanc avec du noir. Celui-ci c'est blanc et noir. Vous avez une vitre en verre trempé en latéral, en façade. Vous avez 3 ventilateurs de fournis avec 3 ventilateurs RGB. C'est le LL120 il me semble, et franchement il est top top top. Alors il n'est pas complètement ajouré puisqu'il y a la plaque avant
qui est en verre trempé, mais vous le voyez sur le côté, vous avez quand même des grosses ouvertures qui laissent passer très fortement l'air, donc ça ne devrait pas gêner pour faire un très bon flux d'air. C'est un excellent boîtier, il est quand même assez grand, vous allez pouvoir mettre toutes les cartes graphiques actuelles, hein. La 3080 passe largement dedans, ça il n'y a pas de souci. C'est un très bon boîtier. Chez Corsair, vous n'avez pas de souci à vous faire. La qualité, les finitions sont vraiment impeccables. Vous avez vraiment un bon boîtier pour ce prix-là. Voilà, donc très joli boîtier. Maintenant, on va voir les deux derniers boîtiers qui sont vraiment super, mais super pour avoir un flux d'air optimal et avoir une configuration mais du tonnerre. Voilà, l'avant-dernier boîtier, le 9e boîtier que j'ai sélectionné, c'est le Cooler Master H500P. Il est excellent. C'est un boîtier, ici je l'ai pris en blanc encore une fois. Je prends souvent des boîtiers en blanc parce que je les trouve vraiment superbes. Et celui-ci est tout simplement magnifique et le flux d'air dans ce boîtier est topissime. Vous allez avoir deux fournis avec ce boîtier, deux ventilateurs à l'avant de 200 mm. Et en plus, c'est pas tout, vous allez pouvoir en rajouter deux de 200 mm sur le dessus. Donc, au niveau du flux d'air dans ce boîtier, c'est vraiment excellent. Vous pouvez pas faire mieux. Vous avez une façade mèche qui est complètement ouverte, et ça, pour laisser passer l'air, c'est vraiment top. C'est un très beau boîtier, vous allez pouvoir mettre toutes les cartes graphiques actuelles, comme tous les autres boîtiers. Forcément, vous avez une belle vitre en verre trempé avec un beau cache alimentation, et niveau place, vous avez vraiment de la place pour faire une énorme configuration, même pour faire du water cooling custom là-dedans, c'est le top. Ensuite, le dernier boîtier, eh bien c'est plus ou moins pareil, hein. Alors ici on était à 180 € et pour celui-ci on est à 190 €. C'est le Fantex P600S qui est vraiment très joli. Et Fantex font de très bons boîtiers, ils sont excellents et la finition est impeccable. Alors au niveau des ventilateurs, c'est pas aussi grand que le Cooler Master, mais vous allez pouvoir placer 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, 3 de 140 au-dessus, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc au niveau water cooling, vous allez pouvoir mettre 2 fois 360 jusqu'à 420 mm en façade, ce qui est énorme. Donc vous allez avoir des très bonnes performances au niveau ventilation dans ce boîtier. Mais en plus de la ventilation, ce boîtier est tout simplement magnifique, je trouve. Il est superbe. Et comme vous le voyez, niveau flux d'air, il y a ce qu'il faut. Et en plus, vous avez une connectique en USB 3.0, en USB-C aussi. Donc ce boîtier est excellent, il est vraiment parfait. C'est vraiment le boîtier ultime, je trouve. Il atteint presque les 200 €. Il y a des boîtiers à plus de 200 € qui ne sont pas aussi bien que ce boîtier. Franchement, ce boîtier est vraiment excellent pour son prix. Il est super bien fini. Niveau ventilation, c'est parfait. Vous pouvez mettre toutes les configurations que vous voulez. Niveau carte graphique, niveau ventirad aussi. Vous allez pouvoir mettre des ventirades jusqu'à 190 mm. Donc tous les gros ventirades que vous voulez, vous allez pouvoir les placer dedans. C'est vraiment excellent. C'est un excellent boîtier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite sélection de boîtiers et que vous mettrez un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un de ces boîtiers, si vous comptez changer de boîtier parmi un de ceux-là. Et sinon, dites-moi quel boîtier vous avez, quel boîtier vous voudriez aussi. Et puis de la vidéo de la semaine prochaine, je vous en parle un petit peu, c'est la boîte qui se trouve derrière ici. Et j'ai enfin reçu mon imprimante 3D, donc ça sera une petite vidéo montage, présentation, et puis vous verrez ça, ça va être super cool. Et on va faire des chouettes choses avec cette machine, ça va être vraiment génial. N'oubliez pas aussi, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, hein, si vous avez envie, si vous avez des idées, par exemple, d'objets en rapport avec le hardware ou le gaming, que je pourrais imprimer avec l'imprimante, et peut-être vous faire gagner certains objets que je vais imprimer directement sur cette machine, eh bien dites-le moi en commentaire, ça pourrait être super cool, donnez-moi des idées, et puis on verra si c'est faisable. Voilà,
Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu, on se donne rendez-vous vendredi pour 5 minutes pour une config et dimanche pour le live. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!